Mais demandez, est-ce que tu as les preuves de ça? Est-ce que tu as les preuves de ça? Voilà, je vais vous dire une chose. Un témoignage, c'est une preuve. Une photo, c'est une preuve. Une vidéo, c'est une preuve. Vous comprenez? Un enregistrement audio, c'est une preuve. Donc, quand vous dites, est-ce que tu as témoin, est-ce que tu as preuve, tu as preuve? Mais bien sûr, j'ai les preuves. Souvent, je n'aime pas souvent faire jouer les gens juste pour protéger comment dire, la confidentialité. En fait, juste parce que je sais que mes abonnés me font confiance. Mais j'ai vu quand même quelques abonnés de Emmanuel Keita ou alors je ne sais pas qui, Emmanuel Emalolo, ou je ne sais pas qui c'est, je les ai vus venir là sur mon fond sur ma page. Ok, vous allez écouter les messages. Vous allez écouter plutôt le témoignage. Vraiment, pardon pour m'excuser. Et puis, ce qui me fait mal dedans encore, c'est-à-dire que les gens racontent que je suis son délégué dans la cité. C'est ce que les policiers, les gens racontaient que quand elle est venue, c'est moi, je vends la drogue pour donner aux enfants. Que je suis son délégué. Je ne sais pas qui a mis ça dans la tête, je ne comprends pas. Que je suis le délégué de Mal-Ouest. C'est moi qui vends sa drogue. Donc, pour ne pas vendre la drogue là, c'est moi, je vends la drogue. Donc, on leur a donné l'autorisation de venir casser ma boutique. Sans prévenir rien. Je dis rien. Et puis, toi, à cause de toi, ils ont cassé mon coin. Non seulement tu es venu me donner cette poisse-là, et puis on a cassé mon coin, et t'interpelles, tu me mets les cœurs tirés, tu mets les cœurs tirés, comme si elle m'attendait au tournant. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Moi, cette histoire-là, franchement, c'est Dieu seul là qui va faire mon palabre. Vous avez entendu? Ça, c'est moi qui ai inventé ça. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? Est-ce que ça, c'est moi qui ai inventé ça? Vous avez écouté, non? Parce que je suis un enfant pour venir là par plaisir, jeter de l'eau propre sur les gens comme ça. Et voici les photos qu'elle m'a envoyées. Voici les photos. On peut commencer par le commencement. Hein? Bonsoir, monsieur Bobley. Bobley, je sais pas. Excusez-moi des dérangements. Je suis Misashi. J'essaie de vous envoyer un audio. J'essaie de vous écrire sur le Face, mais apparemment, j'ai vu WhatsApp. C'est pourquoi je suis venu directement. Je joue ça avec sa permission. Je joue ça avec sa permission. Parce que je l'ai appelé avant de venir. Voilà. Avant de lancer mon direct. Donc, je joue ça avec sa permission. Sachez-le. Donc, on continue. Je vous suis depuis longtemps. Et j'ai vu votre vidéo sur l'affaire concernant Emmanuel. J'ai des révélations, j'ai des trucs à vous dire. Parce que, en quelque sorte, j'ai gros sur le cœur. J'ai des révélations à faire. Donc, si vous êtes là, faites-moi signe, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Je vais vous envoyer les photos tout à l'heure. Je vais vous envoyer les photos. Je vais vous expliquer. Moi, je suis à la BAU Trois-Rouges. Je suis mariée. Je suis mère de 5 enfants. Voilà. Et ça coïncide avec la situation du Covid. Donc, de rien, on peut faire quelque chose de grand. Et en mon quartier, il y avait... Je reprends cette partie. Je voulais couper certaines informations. Je suis mariée, je suis mère de 5 enfants. Voilà. Donc, je travaillais pour un monsieur. Elle va avoir quel problème? Elle n'aura pas de problème. Quand les gens font les bêtises, vous pensez quelque chose. Je suis un homme politique, un homme qui fait la politique. Un ancien ministre, en fait. Donc, le régime qui est là, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre lui. Il a fui pour aller se réfugier en France. Et ça a coïncidé avec la situation du Covid. Donc, je n'avais pas de salaire et puis j'ai décidé de faire un commerce. Donc, dans mon quartier, il y avait un tas d'ordures là, dans le quartier, une poubelle. Donc, j'ai nettoyé la poubelle et j'ai commencé à vendre des vivriers.
Donc, les vivriers, j'ai commencé à vendre. Et puis, il y a mon pasteur qui m'a aidé aussi. Bon, je préfère m'arrêter là, quoi. Voilà. C'est pour vous dire que elle a dit plein de choses. Voilà. Donc, votre Emma, là, moi, il n'ai rien contre elle. Moi, Bob Liké, ouais, là. Moi, il n'ai rien personnellement contre les gens. Moi, personnellement, je n'ai rien contre les gens. Et puis, cette femme n'aura pas de problème. Cette femme n'aura pas de problème. Sauf si ce qu'elle dit, elle ment. Si elle ment, dans ce cas, ça l'engage. Mais si ce qu'elle a dit, si elle a raconté dans ça, là, si c'est vrai, là, elle n'aura même pas de problème. Normalement, si quelqu'un doit avoir problème, c'est l'autre, c'est Emma. Si quelqu'un doit avoir problème dans Côte d'Ivoire, là, c'est Emma. Attends, vous allez faire du chantage à tout le monde? En Côte d'Ivoire, là, donc vous allez faire du chantage à tout le monde? Vous allez faire du chantage à tout le monde en Côte d'Ivoire? C'est pour ça que le pays a été créé. C'est pourquoi la gendarmerie, la police et tout ça a été créé pour faire du chantage aux gens, pour intimider les gens avec la police et la gendarmerie, avec la justice. La femme raconte son calvaire. Elle a vécu des choses. Elle raconte ce qu'elle a traversé. Toi, Emma, tu te lèves. Tu dis tu vas l'aider. C'est Emma qui s'est... Elle n'a jamais contacté Emma. C'est elle que Emma a contacté. Maintenant, Emma l'avait contacté pourquoi? Quel était le souci? Pour prendre une photo avec elle, pour faire quoi? Ça abusait d'une personne si jamais, s'il n'y a pas tout le reste là-bas, même si en laissant cette histoire de, elle a pris la chance de Emma et tout ça, Emma a pris sa chance, tout ça, laissons ça. Mais le but était quoi? La financer, faire quoi? Venir prendre des photos avec elle, pour faire quoi? Venir en caméra, faire chose là, c'était pour faire quoi? La question est là. C'était à quel but? Que non, la dame là. Donc c'est comme ça que vous intimidez les gens là. Oh, la dame là va avoir des problèmes. Oh, là, parce que vous voulez réduire tout le monde au mutisme. Vous voulez réduire tout le monde au silence. Donc c'est ça votre travail d'Abidjan là. Non, il ne faut pas, les gens vont parler. Les gens n'ont qu'à se taire. Il ne faut pas, les gens vont s'exprimer. Vous allez faire les conneries et les gens doivent se taire. Vous allez abuser des gens et les gens doivent se taire. Nous sommes dans un monde où quand même la liberté d'expression doit exister. Lorsque je vous ai parlé de cette affaire, vous n'avez pas dit, oh, on a vu tout ici, on a vu les photos ici, est-ce que c'est mauvais de prendre? Voici les photos. Voici les photos de ce truc Bouzier. Voici. Lorsque j'ai parlé de l'affaire, vous dites que vous-même vous avez vu la vidéo. Donc il n'y a rien de mal si je montre déjà même les images. La voici ici, avec Emma l'Ouest. Mais après ça, la femme dit qu'elle est rentrée en contact maintenant avec Emma. Pour lui dire que depuis que tu es parti, c'est les problèmes que j'ai. Vous avez entendu quand elle a dit que la femme, Emma lui répond par des émoticônes de rire. Vous pensez que je suis un enfant pour venir là sur les réseaux sociaux en train de mentir sur les gens? Vous pensez que c'est mon travail de mentir sur les gens? Est-ce que vous savez les problèmes que moi je peux encourir si jamais on se rend compte que je suis en train de mentir sur les gens? Vous pensez que je suis un enfant, donc pour rien comme ça, je vais me lever et puis je mens sur les gens et puis ça me fait plaisir quoi. Oh, pour avoir quoi? Des vues. Je suis aux States, je suis aux États-Unis. Et ici là, il y a un travail qui est versé. Waouh! Tu ne peux pas rester ici un mois sans voir travailler, sauf si toi-même tu ne veux pas travailler. Le revenu, tu peux l'avoir à gogo. Sauf si tu ne veux rien faire. Donc, à cause de vues, je vais mettre ma réputation en danger.
Je vais mettre ma liberté en danger. Je vais passer mon temps à jeter l'opprobre sur les gens. C'est ce que vous pensez? Pensez, je suis fou? Je n'avais jamais parlé de cette histoire si la femme ne m'avait pas envoyé des preuves. Si la femme n'avait pas raconté son histoire telle qu'elle est. Et j'ai vu qu'elle était crédible. Je suis allé vérifier. Et j'ai vu que c'est vrai. Et vous verrez là. Oh, c'est faux. Oh là, là, tu mens. Oh, c'est rentré, c'est sorti ici. Pensez que je suis dans vos plaisanteries. Hein? Vous voulez défendre Emma, ça c'est votre problème. C'est la vie que vous avez choisie là. Tant que ce n'est pas arrivé à un membre de votre famille. Tant que ça ne vous est pas arrivé vous-même. Vous pouvez jouer les chihuahuas sur les réseaux sociaux. En train de prendre votre temps. Des êtres humains comme vous, souvent des vieilles femmes, des vieux, des jeunes filles, des jeunes hommes. Prenez votre temps. Au lieu de chercher travail, au lieu de vaquer à vos occupations, vous allez prendre votre temps, venir là, que je suis Emma Loès. Je suis là, je défends Emma Loès. Et vous allez passer votre temps sur tous les blogs là où on parle de Emma. Vous allez passer votre temps sur les blogs en train de parler d'Emma. Pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Que moi que j'ai que... Vous savez, il y a une chose, vous vous trompez sur certainement sur mes intentions. Un blogueur, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un blogueur? Quand on dit quelqu'un tient un blog, c'est les Ivoiriens qui ont gâté leur nom. Mais moi, je ne fais pas partie du lot. Ce sont les Ivoiriens qui ont gâté leur nom. Moi, je ne fais pas partie de ce lot-là. Venir sur les réseaux sociaux en train de s'injurer, gros nez, grosse tête là. C'est les Ivoiriens qui ont amené ça. Ça ne fait pas partie du blog. Ça, c'est pas du blog. Un blogueur, c'est un investigateur. C'est comme un journal. Le journal, comme La Voix, comme Fraternité Matin, les journaux que vous voyez là. Comme New York News, tout ça là. C'est ça, un blog. Au lieu de faire ça en paper, c'est quoi on dit newspaper. C'est-à-dire que les nouvelles en papier. Et un blogueur, c'est ça. Ça, un blogueur, on dit blogueur parce que ça se trouve sur des plateformes d'internet. Vous comprenez? Donc quand on dit tu tiens un blog, c'est d'abord, il faut être dans la vérité d'abord. Tu as le droit de publier des informations. De dire que j'ai constaté ceci. Et moi je suis un blogueur critique. Critique de faits sociaux. C'est ça, c'est ce que je suis. Vous tapez sur Internet, vous allez voir ce que ça veut dire. Donc je ne viens pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Ou parce que je n'ai pas de sujet, je dois... Non, non, non. Je suis en train de dénoncer quelque chose. Cette femme, elle est dangereuse. Et vous êtes là. Pourquoi vous ne dites pas que Emma va avoir des problèmes? Pourquoi non? La femme là va avoir des problèmes où... Ah, donc vous reconnaissez que Emma est dangereuse. Si la femme raconte son calvaire et que vous pensez qu'elle va avoir des problèmes, vous reconnaissez la dangerosité d'Emma. Parce que si Emma n'est pas dangereuse, vous qui la défendez, pourquoi vous dites que non, elle va avoir des problèmes? Est-ce que c'est un problème de raconter son calvaire qu'on a vécu avec une tierce personne? Est-ce que c'est un problème de raconter son histoire qu'on a vécu avec une personne? C'est mauvais? Je crois que dans la Constitution, c'est écrit la liberté d'expression, ça est dans notre Constitution, dans nos lois. Ça existe. Lorsque on parle d'intimidation dans un pays, c'est qu'il y a dictature. Et il faut que les gens arrêtent d'intimider les gens avec « je vais te convoquer, je vais te convoquer », arrêtons ça. Je crois que c'est le travail du procureur de vérifier certaines informations. C'est son travail de les vérifier, pas de mettre tout le monde en prison. Parce que tu as parlé. Ce que tu as dit, le procureur, s'il voit que la gravité de la chose, doit chercher à mener une enquête. L'enquête peut s'avérer vraie, comme elle peut s'avérer fausse. Si vous êtes là tout de suite, là, que vous appelez la police en Côte d'Ivoire et que vous dites que ah, il y a bombe à l'aéroport d'Abidjan, on peut aller vérifier la bombe. On peut aller vérifier s'il y a vraiment bombe. S'il n'y a rien, c'est tant mieux. On dit c'est fausse, ils vont dire c'est fausse information. Mais on doit quand même vérifier. Si on a vérifié qui savait qu'il y a bombe, on va prendre rapidement toutes les dispositions pour désamorcer cette bombe-là. Voilà comment on vit dans une société. On n'intimide pas les gens. Oh, elle va avoir problème. De sorte que les gens se taisent et que d'autres continuent de sévir. Des gens doivent continuer de se taire.
La femme dit que la police est venue la voir. Voilà ce qu'elle a dit. La police est venue la voir. Mais attends, mais c'est grave ce qu'elle dit. Moi, je ne peux pas comprendre, comme quelqu'un l'a dit sur ma vidéo précédente. On laisse Emma l'Ouest, et puis c'est elle qu'on vient accuser d'être complice en vendant drogue. Et Emma l'Ouest même, on ne l'intimide pas. Moi, je veux comprendre comment ça se fait dans un pays pareil. La police la merde en disant qu'elle vend de la drogue. Elle serait de connivence avec Emma l'Ouest. Mais Emma l'Ouest même, on ne sait pas si elle a été inquiétée elle-même ou pas. On ne sait pas. Est-ce qu'elle a été inquiétée? Est-ce qu'elle ne l'a pas? Moi, je ne sais pas. La dame aussi non plus, elle ne sait pas. Mais quand j'ai fait ma vidéo, les gens ont le droit, parce que moi-même, la femme, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment ça se fait? Et Emma alors? Parce que généralement, c'est toi, c'est Emma qu'on doit attraper, ou bien on doit attraper l'une de tes vendeuses qui vend drogue, ou bien un truc comme ça. Mais une enquête doit commencer par la tête. Si toi, on t'a pris en train de vendre la drogue, peut-être qu'on va t'attraper, et puis maintenant on va dire, il faut nous dire avec qui tu vends la drogue. Ça se comprend. Mais si eux, ils ont déjà l'information que c'est Emma qui vend la drogue, mais pourquoi c'est toi on vient emmerder sans avoir attrapé Emma? Donc elle est protégée par qui? Emma là, elle est protégée par qui dans Abidjan? Et puis elle, la police va pas chez elle, et puis c'est chez la pauvre dame qu'on vient, et on ferme son truc, on gâte ses affaires. Et on parle de la vérité. Ça, c'est du harcèlement si ça a existé. Cette femme a été harcelée et c'est pas normal. Cette femme, elle a dit qu'elle a 5 enfants. Elle doit s'occuper de ses enfants. Son mari, qui était certainement dans la politique, est en exil. Elle élève seule ses enfants. Elle a besoin de vivre. Et on lui fait ça. Alors, ce n'est pas mon devoir d'aller mener des enquêtes. Ce n'est pas mon devoir d'aller mettre quelqu'un en prison, mais c'est mon devoir de dénoncer. C'est pourquoi j'ai le blog là. C'est mon devoir de dénoncer. C'est pourquoi je tiens le blog. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et les autorités compétentes ont l'obligation de vérifier cette information. S'ils ne l'ont pas déjà fait. Et cette femme a besoin d'être rétablie dans sa dignité. Elle a besoin d'être rétablie dans sa dignité. Et cette femme a besoin d'aide. Parce que voilà une poisseuse qui est venue foutre sa vie en l'air. Et je parle, je fais la vidéo. Moi, je viens de me réveiller. Où est mon visage? Je viens de me réveiller. Je vois les commentaires. Non, tu mens trop. Non, tu mens trop. Tout ce que je fais comme vidéo, j'ai tous les voices ici. J'ai tous les enregistrements. Il n'y a rien que moi je dise qui soit faux. C'est pourquoi quand je le dis haut fort. Parce que je suis prêt. Je ne peux pas publier certaines choses, mais je suis prêt à aller devant un commissariat. Je suis prêt à répondre devant. C'est mon blog. Je suis un investigateur. Je suis un blogueur d'investigation. Et je dis ce qu'on me raconte. Et je ne pourrais pas. Cette femme, juste 1 minute avant de faire ma vidéo, je l'ai appelée. Et normalement, c'est elle-même qui devait parler. Mais comme je l'appelle, elle ne décroche pas. Et puis, je ne vais pas dormir là-dessus. Donc, j'ai préféré jouer ce qu'elle m'avait déjà envoyé. Puisqu'elle m'a déjà donné son accord. Elle m'a dit, oui, elle va le faire en live. Et comme je l'ai appelé 2 fois, elle ne décroche pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Comme elle m'a déjà donné son accord, c'est pourquoi je joue ça. Sinon, je n'avais pas joué ça si je n'avais pas déjà son accord. Mais c'est grave. Donc, votre Emma là, c'est chacala quoi. Elle peut faire tout ce qu'elle veut et les gens doivent se taire. Tu viens voir une femme. Tu dis que toi-même, tu lui donnes un peu d'argent d'abord. Ensuite, tu lui dis que si elle a un problème, elle n'a qu'à te contacter. Dès que tu t'en vas, les problèmes ne cessent de lui arriver. Et finalement, elle te contacte et tu n'es plus là. Tu étais venu pour la voir. Pourquoi? Moi, c'est la question. Pourquoi tu étais venu la voir? Quel était le but? Mais elle a raison de dire que c'était pour prendre sa chance parce qu'elle n'a rien vu finalement. L'aide que tu as promise, mais l'aide n'est jamais venue. Tu as utilisé son image pour te faire une popularité en plus, pour te jouer
les femmes au beau cœur pour te jouer les trucs qui viennent en aide aux femmes et tata. Pourtant, c'est faux. Elle avait déjà réussi son business, elle avait déjà fait son business. C'est pas que tu as vu ça que tu as voulu coller ton image à elle. Chose bizarre, ce qu'elle n'avait pas calculé, ce à quoi elle n'avait pas pensé, c'est ce qui est arrivé après votre rencontre. C'est qu'elle commence à perdre tout. La première des choses qui s'est gâtée, c'est son téléphone et tout et tout. Tu es une chakala. Quand les gens t'appellent chakala, c'est vrai. Les gens racontent même qu'il y avait 2 élèves qui étaient à la farandole, avec qui tu sortais successivement, et que les 2 n'ont jamais survécu. En l'espace de quelques mois, les 2 sont morts. Les 2 sont morts. Ça, c'est des histoires aussi qui se racontent. C'est des rumeurs aussi qu'on entend. Fondées ou pas, mais c'est des rumeurs qu'on entend. Et on parle de ça et les gens viennent. Vous me prenez pour un plaisanter. Quand vous me voyez sur les réseaux sociaux, vous pensez que je ne sais pas ce que je vais voir. Vous me prenez vraiment pour un plaisanter. Hein? Donc moi, je vais venir sur les réseaux sociaux et taper le vôtre. C'est comme quand j'ai dit, lui là, lui qui a 2 pieds de crabe là, lui qui a les 2 pieds gauche là. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il a violé, je sais comment des gens, qu'il a essayé de violer sa propre grande soeur. Les gens pensent que je suis là pour mentir. Non. Il a violé sa propre, il a essayé de violer sa propre grande soeur. C'est pas sans famille, les gens ont tué ça. Jessie J a essayé de violer sa propre grande soeur. Essayer de violer sa propre grande soeur. Je ne suis pas là pour jeter le propre sur les gens gratuitement. Moi, les gens m'ont attaqué ici, les gens m'ont sali ici. Je n'ai jamais utilisé les mêmes armes que eux. Je n'ai jamais utilisé le mensonge pour les accabler. Jamais je ne fais ça. Tant que je ne reçois pas une information de source sûre, je ne la publie pas. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si il y a plein, tout ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, tout est là, c'est confirmé. Si vous voulez, je peux continuer. Voilà. Mais je crois que je l'ai déjà dit tout ce qu'elle dit dedans, je l'ai déjà dit moi-même. Donc ça ne sert à rien. Et vous qui êtes en train de menacer, non, la femme aura des problèmes, la femme aura des problèmes. On va voir si elle aura vraiment des problèmes. Parce que si cette femme a des problèmes, là, vous allez m'entendre sur les réseaux sociaux, vous allez savoir. Parce que je vais m'en voler même avec ce pouvoir-là. Si cette femme-là, seulement, elle a des problèmes en Abidjan là-bas, moi, je vais m'en voler avec ce pouvoir. Je vais m'en voler avec vous tous qui êtes au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et Mao, vous tous, tout ce qu'elle a touché de sa vie, tout ce qu'elle n'a pas touché de sa vie, tout ce à qui elle a parlé, je vais m'en voler avec tout le monde. Ça, je vous le promets. Faites-moi confiance pour ça.